مساء الخير واهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج الناقد. الاستاذ الدكتور طارق رمضان هو استاذ الدراسات الاسلاميه بجامعه اوكسفورد واستاذ الاديان وحوار الاديان بقسم الدراسات اللاهوتيه باوكسفورد ايضا. استاذ زائر بكليه الدراسات الاسلاميه بقطر وبالجامعه الماليزيه واستاذا باحثا بجامعه دوشيشا باليابان. وللأستاذ العديد من الكتب والأبحاث محورها الرئيسي الإسلام والغرب، علم الأديان، الفلسفة والدراسات الإسلامية المعاصرة وكل ما يتصل بها معرفيا. نستضيف الأستاذ طارق رمضان في إطار الندوات التي تنظمها جامعة مونديابوليس العالمية، ونذكر أنه أستاذ زائر بهذه الجامعة. Monsieur Tariq Ramadan, marhaba bik. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez parlé d'une chose très très importante à mon sens, c'est de l'urf, les coutumes. Alors, il y a le noyau, qui est l'islam, et au fil des années, se sont tissées autour de ce noyau des traditions autour de l'islam. À un moment donné, on confond la tradition à l'islam pur. C'est tout à fait vrai. Et ça, c'est un élément qui est important. Vous savez, il y a quelque chose de très positif en islam. L'universalité de l'islam, c'est des principes qui restent ouverts. Et quand vous rentrez dans une culture, tout ce qui est bon dans une culture, vous le prenez. Donc ça, c'est très positif. Oui. Mais il y a un risque historique. C'est que finalement, ce que vous avez pris de la culture et qui était positif, vous vous y enfermiez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça étouffe votre lecture des principes. Et ce qui se passe, c'est que dans beaucoup de sociétés arabes, asiatiques, on s'aperçoit que notre lecture de l'islam est culturelle. C'est ce que j'appelle dans le livre La Réforme radicale, la projection culturelle. Et donc on lit à partir de notre culture arabe, notre culture asiatique. Et donc on fait dire au texte ce que notre lecture envoie. On fait dire au texte ce que notre culture envoie. Et donc il faut faire un travail où on essaye de retrouver ce que dit le texte pour critiquer ce que notre culture a pu déterminer à un moment donné. Raison pour laquelle l'urf et la dimension, parce que vous savez que les savants usuliyoun, ce qu'ils ont dit, c'est que parmi vous avez les 4 éléments principaux, le Coran, le Sunna, le Qiyas, l'Ijma, et puis vous avez ensuite parmi les sources secondaires l'urf. Et l'urf est un élément très dynamique parce qu'il ouvre la société. Mais dans certaines circonstances, il faut faire attention à ne pas se fermer. J'ai une formule qui est très simple, mais qui montre la complexité. Il n'y a pas de religion sans culture. Il n'y a pas de culture sans religion, mais la religion n'est pas la culture. Il faut savoir distinguer en disant ça c'est un principe islamique et ça c'est une pratique culturelle. Et là, il faut pouvoir travailler en se disant quels sont les principes islamiques et quelles sont les pratiques culturelles. Il y a dans la culture marocaine énormément de choses qui sont belles et qu'il faut garder. Il y a dans la culture marocaine, au nom de l'islam, des choses qu'il faut contester parce qu'elles sont plus marocaines et culturelles qu'islamiques. Et donc de ce point de vue-là, il faut être critique. Alors, dans ce texte, le péril des idées, vous avez parlé d'une nécessité de relire les textes. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là, relire les textes? Oui, le Coran, le Hadith. Oui, et ça aussi. J'ai eu beaucoup de problèmes avec certains salafis littéralistes en disant mais qu'est-ce que ça veut dire relire les textes? On partait du fait que j'avais pas la formation, disait-on, pour ajouter et en plus il veut réformer l'islam. Et moi, je dis souvent à mes interlocuteurs, écoutez, il est toujours bon d'être critique par rapport à ce que votre interlocuteur dit, à la condition de bien lire ce qu'il a dit. Oui, et ça, j'ai un vrai problème. C'est-à-dire que j'ai des musulmanes et des musulmans qui sont dans la réactivité émotive. Ils lisent pas, ou alors ils vous regardent sur YouTube, ou alors ils vous regardent ou à la télévision, mais ils lisent pas. Si on écrit des livres, c'est parce qu'il faut lire. Et là, ce que je dis, j'ai toujours dit, attention, il n'est pas question de réformer l'islam. Il est question de réformer la conscience, l'intelligence musulmane. Il faut réformer l'esprit des musulmans, pas l'islam. L'islam, il n'a pas besoin de réforme. Il va très bien, avec ou sans nous, il va très bien. Le problème, c'est les musulmans. C'est ce que je dis même par rapport aux femmes. Je dis, l'islam n'a aucun problème avec la femme. Mais les musulmans ont un problème avec la femme. L'esprit des musulmans a un problème avec la femme. Beaucoup de fuqaha ont compris qu'il faut lever la sacralité avant. En demandant de relire les textes sacrés, il faut lever la sacralité. C'est ce qu'ils ont compris. Ah non, justement. Alors là, c'est une bonne question que vous avez parce qu'elle permet de préciser la sacralité des textes. Hada kalamullah. C'est un livre, c'est la parole de Dieu. Donc on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça, ni dans un sens de fermer, ni dans un sens d'ouvrir. C'est du sérieux.
Rappelez-vous, Abu Bakr al-Siddiq, quand il devait interpréter, il avait peur que la terre ne tremble d'une interprétation qui soit fausse. Donc, à l'occurrence, il faut être très sérieux par rapport à ça. Et ça m'amène à dire, le texte reste le texte. Le problème, c'est pas le texte, c'est l'intelligence de celui qui le lit. C'est l'intelligence du lecteur. Et à partir de là, il faut qu'on se réforme. C'est-à-dire, aujourd'hui, à partir d'un certain moment, il y a des vraies questions qui se posent. Dans nos sociétés aujourd'hui, vous dites, et on dit clairement, une femme, par exemple, dans une situation de mariage, elle doit pouvoir dire si oui ou non elle est d'accord avec un mariage. D'accord ? Dans les sociétés contemporaines, ça demande de la maturité. La maturité, c'est à quel âge ? À 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, à 15 ans. Il faut déterminer aussi une relecture par rapport à ça. Et ça, c'est quand elle a la possibilité de prendre sa position autonome. On ne peut pas dire autonome quant au choix et ne pas lui donner les conditions objectives de cette autonomie. Donc ça veut dire relire les textes à la lumière du contexte dans lequel nous sommes. Non pas pour trahir le texte, mais pour y être fidèle. Et ça demande du travail, ça demande d'admettre que certaines lectures sur les textes du passé sont problématiques. Et Tabari, qui est un grand savant de l'islam, Abu Hamid el-Ghazali, Hujjatul Islam, c'était la preuve de l'islam. Ils ont écrit des choses sur la relation homme-femme, ils ont écrit des choses sur la dimension de l'esclavage qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus admettre. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient la lecture de leur époque. Il faut que nous ayons une relecture de notre époque. Au nom de la fidélité du texte, si le texte islamique, si le Coran est éternel, nos yeux sont temporels. Et il faut qu'avec nos yeux temporels, nous restituions l'éternel du texte à notre époque. Ça, c'est quand même, ça demande du travail. Vous dites aussi que vous êtes pour des femmes érudites, faqihat. Oui, bien sûr. Bien. Pourquoi ? Parce que je crois une chose vraie, aujourd'hui. Et vous savez, ça, c'est confirmé par les neurosciences. Ouais. Les neurosciences nous disent une chose. Vous savez, il est de notoriété apparente. Si je vous le demande comme ceci, je ne sais pas si vous avez fait ces études-là, où je demande au commun. Je dis, qui est le plus sensible ou qui est le plus émotif entre un homme et une femme ? 99%, et en particulier dans le monde arabe, on dirait, mais pourquoi cette question ? Question stupide. Les femmes, bien sûr. Or, les neurosciences nous disent exactement le contraire. En fait, il y a une chose qui est tout à fait intéressante. Dans l'étude du cerveau et du fonctionnement du cerveau, on s'aperçoit en fait que les hommes masculins sont plus émotifs que les femmes, mais ce qui est dans leur fonctionnement cérébral, c'est que les femmes sont moins émotives, mais qu'elles parlent plus. Le nombre de mots qu'elles expriment par jour est plus important que les hommes. Elles sont moins émotives, plus expressives. Les hommes, plus émotifs, moins expressifs. Ils gardent plus à l'intérieur. Et donc ça, c'est aussi un donné de notre fonctionnement cérébral. Quelqu'un va me dire, non, c'est pas vrai. Je dis, ce sont les faits scientifiques. Et regardez le Coran. Quand vous revenez au Coran maintenant, vous apercevez que le Coran, quand il parle de la relation homme-femme, il commence par « Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum ». Il commence par les femmes. Elles vous protègent avant que vous les protégiez. En fait, le plus faible, c'est pas celui qu'on croit. C'est pas celui. Et le Coran, quand un verset commence par un autre, dans cet ordre-là, c'est pas un hasard. On le sait puisque c'est une parole divine et sacrée. Ça, c'est des choses importantes. Les sciences contemporaines nous révèlent des choses sur le Coran et le Coran nous confirme des choses. Donc on est dans un débat ici qui est extrêmement important. Et ça veut dire qu'il faut effectivement que nous maintenions la sacrée du texte, mais que nous ayons une capacité à comprendre que des choses doivent être relues dans leur contexte à la lumière des connaissances contemporaines. L'avant-dernière question, si vous le permettez. Vous dénoncez ce que vous appelez la fragmentation des savoirs scientifiques. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors c'est une chose sur laquelle on s'est rencontré avec Edgar Morin. Et ça, c'est vraiment important. Vous savez, moi, je suis directeur d'un centre, Markaz al-Tashri' al-Islami wal-Akhlaq, où ce que j'essaye de faire, c'est d'amener dans 12 disciplines différentes, l'éducation, la médecine, l'environnement, les arts, la nourriture, qu'est-ce qu'il y a encore ? L'immigration et tout ceci. J'amène des savants qui sont des savants du texte, ulama al-nusus, et ulama al-waqi' wa-siyaq, c'est-à-dire des savants de l'environnement, du contexte. Et je les amène ensemble. Ils doivent discuter. Pourquoi ? Parce que le savoir contemporain et le savoir des textes doivent se confronter positivement pour pouvoir amener les choses. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, on a une fragmentation du savoir au sens où certains sont des spécialistes
en médecine, d'autres sont des spécialistes en économie, et on n'a pas de transdisciplinarité. Or, la transdisciplinarité, elle est importante. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salam nous a enseigné une chose. Il nous a dit, par rapport au savoir, que le savoir est un moyen. C'est pour ça qu'il dit « Allahumma nas'aluka ilman nafi'a ». Nous te demandons un savoir utile. Ça veut dire quoi? Un savoir qui serve l'humanité dans son adoration du divin. Parce que nous avons été créés dans l'adoration et dans le service. Et donc, de ce point de vue-là, nous avons besoin de questionner les finalités. Pourquoi est-ce que nous essayons de savoir, d'avoir cette connaissance scientifique? Pourquoi l'économie? Pourquoi les arts? Pour servir les humains. C'est dans la transdisciplinarité que nous questionnons les finalités des savoirs. Sinon, on se spécialise et au nom de la spécialisation, on fragmente les savoirs et il n'y a plus de cohérence. Et on va vers notre destruction. L'environnement, on le détruit. L'homme, on ne le respecte plus. Vous vous rendez compte de ce qu'on fait sur la vivisection, sur les animaux, comment on maltraite les animaux, comment aujourd'hui des expériences sont faites sur des condamnés à mort en Chine, où on ne respecte même plus la dignité, au nom du savoir. Est-ce que vous appelez un retour à des études scolastiques, par exemple? Oui, d'abord, des retours à des études, des fondements religieux, des fondements philosophiques aussi, mais plus encore, c'est le fait qu'on devrait avoir dans nos études, dans nos écoles, dans nos universités, des jeunes, des étudiants qui commencent à avoir une vision plus transdisciplinaire. Vous savez, dans un livre qui s'appelle L'autre en nous, je disais qu'il faut réconcilier nos étudiants avec 4 disciplines. L'histoire des religions, la philosophie, les questions fondamentales, et l'art, l'imaginaire. Parce que ça, c'est important. On a oublié, nous les musulmans, qu'il y a une chose qui est importante pour nous. Vous devez... N'oublie pas ta part dans la vie de ce monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut qu'on vive. On n'est pas obligé, pour être musulman, d'être toujours triste et mal à l'aise. On ne doit pas développer un islam de la mauvaise conscience, un islam du bien-être, un islam de la vie, un islam qui respire, un islam qui se sent bien, puisque l'élément culturel, il disait qu'est-ce que c'est le halal? Et le ma'rouf, c'est-à-dire connu comme étant bien. On veut être plus apaisé. Nos jeunes, ils en ont marre que chaque fois qu'on leur parle de l'islam, on dit haram. Et qu'on leur dit attention. Si moi je ne suis pas là, Dieu il te voit. Attends, mais Dieu il est là que pour me voir quand je fais le mal, ou il est là pour accueillir mes pleurs? Il est là pour accueillir mes espérances? Il est là pour que je lui parle quand je suis bien? Dieu est l'ami de mon élévation, ou il est simplement le surveillant de mes fautes? Le discours islamique, il faut qu'il change. Il faut qu'on sorte de ça. Et l'une des caractéristiques, c'est ce savoir qui... avoir un savoir qui soit transdisciplinaire, qui mêle l'histoire, l'art, qui... en même temps, pose les questions des finalités. Il n'y a aucun problème à être un économiste. Il n'y a aucun problème à travailler dans la finance. Aucun problème à être un médecin. À une condition, c'est que vous questionnez ce pourquoi vous le faites. Un économiste pour gagner de l'argent et tuer des gens dans le système économique mondial, un financier pour accaparer de l'argent en oubliant la responsabilité du financier, un médecin pour se faire de l'argent ou pour servir le malade. Et le malade, ce n'est pas seulement le musulman, c'est n'importe quel être humain, même le pauvre. Savoir donner de sa compétence scientifique, même si on n'a pas de salaire, ça c'est l'acte de solidarité. Voilà ce qu'il faut aujourd'hui développer, la transdisciplinarité et l'humanité et l'humanisme et finalement les principes islamiques développé dans chacune de ces sciences. Alors une dernière question, toute dernière. Vous avez parlé d'une cohabitation entre islam et laïcité. D'abord, est-ce qu'on peut parler d'une cohabitation entre islam et laïcité, surtout quand Edgar Morin dit dans le livre « L'interprétation de la laïcité est devenue fébrile et sectaire ». Alors, voilà, premier élément, ce que dit Edgar Morin et sur laquelle on est d'accord, c'est qu'il y a une interprétation de la laïcité. Jean Bébéraud, un analyste français, parle des fondamentalistes de la laïcité, c'est-à-dire des esprits dogmatiques qui ont envie de voir disparaître le religieux. Le principe de la laïcité au départ, et là il y a un grand malentendu, il y a un énorme malentendu entre le monde majoritairement musulman et arabe et asiatique et le monde occidental. La laïcité en Occident, c'est la séparation de l'autorité religieuse et de l'autorité de l'État pour permettre aux religions de coexister dans l'espace et que l'État n'intervienne pas. Donc c'est un principe qui a été un principe positif de pluralisme. La laïcité dans le monde arabe, c'est autre chose. C'est venu avec les colonisations et ça a été souvent contre la religion pour imposer un ordre. Et la majorité des laïcs
dans le monde arabe, sont des dictateurs. Ils ne sont pas du tout des démocrates. La laïcité dans le monde arabe, c'est le pouvoir de l'État sans la liberté des peuples. C'est le contraire de ce qui s'est passé. Et vient avec le même mot, puis on s'écharpe sur le mot. Il dit, attendez, de quoi parlez-vous? Est-ce que vous parlez d'un État qui est élu par le peuple? D'accord? On a une délégation d'autorité qui vient par le peuple. Ce qu'on comprend en islam. Et c'est pour ça que je suis pour la séparation des deux autorités en disant Amruhum shura bainahum, ça veut dire qu'il y a un principe de majorité. D'accord? Il y a un principe d'élection. Et qui veut dire que l'État ne va jamais imposer à qui que ce soit une pratique religieuse qui soit une pratique dogmatique. En islam, il y a Dieu, s'il avait voulu, il aurait fait de vous une communauté, il aurait fait en sorte que tout le monde croit. Hein? C'est ce qu'on a aussi. Il aurait fait que tout le monde croit, et il n'a pas voulu ça. Il a voulu la diversité. Donc nous, dans un État majoritairement musulman, le respect de la diversité des religions, le respect de leur autonomie, le respect de leurs pratiques est une chose qui ne se discute pas. En Occident, ça s'appelle l'État laïque. Dans le monde musulman, on a peur du mot laïque et on se dit non, c'est complètement opposé à l'islam parce qu'on a une mémoire qui n'a rien à voir avec l'Occident. Mais par contre, moi, ce que je veux, c'est la séparation de ces autorités en disant attention, il ne faut pas qu'une religion impose son dogme à toute la société, il faut un État qui respecte toutes les religions et toutes les traditions. Ça, c'est l'islam du début, c'est le prophète qui parle aux Juifs et qui dit Lahum lana wa alayhim ma alayna wa hum min ummatina, c'est-à-dire ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous et ils sont de notre communauté. On a ce principe de diversité. Il faut que nous nous réconcilions avec cette diversité, mais encore une fois, il n'y aura pas de possibilité pour les musulmans d'être bien avec la diversité d'autrui s'ils ne commencent pas à être bien avec l'unité qui les constitue, c'est-à-dire le principe de transcendance. Parfois, vous savez, j'ai envie de dire aux musulmans, ce qui est extrêmement important, c'est ce retour à soi, c'est-à-dire qu'il faut véritablement qu'ils reviennent à leurs principes, qu'ils fassent la paix avec eux-mêmes. C'est-à-dire que le principe de paix intérieure est important avec le divin. Et puis, on a là une mission en tant que musulman, c'est de répandre la paix. On le sait, quand vous n'avez pas cette paix-là, vous ne pouvez pas la donner. Or, c'est notre mission sur la terre. Notre mission sur la terre, c'est pouvoir répandre cette paix. Donc, il est important de se réconcilier avec soi-même. Et la réconciliation avec soi-même, c'est revenir au divin, célébrer la connaissance et servir les hommes. Parce que ce qu'a dit le hadith est important. Le meilleur parmi vous, c'est l'être le plus utile aux hommes. Qu'on soit des êtres plus utiles aux hommes et on trouvera la paix avec les hommes, Inch'Allah. Oustad Tariq Ramadan, encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. نلتقي في الأسبوع المقبل دمتم بخير وإلى اللقاء.